بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toujours nous commençons par remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, il peut faire nous rejoindre. Ce soir, comme d'habitude, après la salatul isha, chaque mercredi soir, pour nos sessions Ifta al-Huda wa Nour, questions-réponses de Bibod Ifta al-Huda wa Nour. Tout grandir, tout louange pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est nos 75e session et concernant Ifta al-Huda wa Nour. Bonne réponse des bonnes questions qui van frère et bonne sœur finissent envoyer nous au cours de la semaine. Avant, nous commençons à répondre à bonne question. Il bon nous faire ressortir un point très important depuis Bibod Ifta al-Huda wa Nour. Alors, si vous pas trouvé aux questions, faites une réponse. C'est pour plusieurs raisons qui nous les a mentionnées dans le passé. Normalement, nos principes qui nous font adopter au Bibod Ifta al-Huda wa Nour, toute question que nous recevons, si nous pas une réponse, c'est assez compliqué, nous référons à ban ulama. Nous référons à ban ulama. Alors, jamais nous ignorons cette question. Jamais nous ignorons ban question. Ban question, nous référons à ban ulama. Alors, il y a différents frères dans le Bibod Ifta al-Huda wa Nour. Moi, un parmi ban membres de sa Bibod là. Alors, nous référons à ban membre du Bibod. Et chacun, il y a le travail de ban question. Il y a le rôle de réponse de ban question. Et je référons à ban ulama. Si il y a une nécessité, référons à ban ulama. Alors, si vous trouvez, au final, envoyez aux questions un mois de là, un mois et demi, et pas encore répondre. C'est pour cette raison-là. Nous pas répondre avec colère. Nous pas répondre avec émotion. Nous pas répondre pour une pousse revanche avec quelqu'un. Non. Ça, c'est din Allah. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demande gens de la connaissance quand vous n'êtes pas in la connaissance. Donc, tant qu'il répond ça pas venir depuis ban ulama, s'il est compliqué question là, si nous pas gagné une réponse depuis ban ulama, question là, automatique, il peut aller. Alors ça, c'est un point important qui nous est content faire ressortir, mais nous faire tout mieux possible pour répondre toutes les questions par l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est capable de prendre ce temps, mais Inch'Allah, nous présente question là quand arrive ce moment pour présenter. Question numéro 1 pour ce soir. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il est permissible pour demander Allah, donne-moi mon maman, mon papa, mon madame et mes enfants une longue vie? Alors, demande doigt pour nos frères, sœurs, parents, c'est une petite chose qui est recommandée. Demande doigt pour nos familles en général, pour les musulmans en général, c'est une petite chose qu'il faut hautement recommander. Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam disent, doigt qu'une personne fait pour s'offrir derrière sur les dos, sans qu'il informe lui, ou faire doigt pour lui, c'est-à-dire derrière sur les dos, ça c'est un doigt qui est exaucé. N'a pas oublié. Pas attendre aux frères ou sœurs musulmanes, viennent solliciter ou pour demander doigt pour lui. Alors, ou demande doigt pour lui derrière sur les dos, ça doigt là c'est un parmi doigt qui Allah accepté. Et côté ou la tête, fin confier un ange à chaque fois qu'il vous demande doigt pour frère ou sœur derrière sur les dos, Allah confie un ange côté ou la tête à chaque fois qu'il vous fait doigt d'un du bien pour offrir, ange qui fait notre confier là, il dit Amin, et pour toi aussi, pareil, hadith qui est trouvé dans Sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit encore, pas il n'y a aucun serviteur musulman qui fait doigt pour s'offrir, pour derrière sur les dos, excepté qui ange dire pour toi aussi, pareil, hadith qui est trouvé dans Sahih Muslim. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, qui fait une mot à l'année 1420 Hijri, il a questionné est-ce qu'un djimoun gagne le droit de demander Allah pour donner longue la vie? Il fait une réponse, pas un problème là-dedans, mais ce qui est meilleur, c'est qu'il est spécifié avec ce qui pour profite, c'est lui qui peut demander à Allah. Par exemple, ou dire, qui Allah fait à toi gagne une longue la vie dans l'obéissance à Allah, ou dans le bien, ou dans ce qui fait Allah satisfait. Donc, si moi, pour demander pour mon maman, mon papa, mon frère, mon soeur, mon madame, mes enfants, mon pour demander doigt longue la vie pour lui, me dire, qui Allah fait à toi gagner une longue la vie dans l'obéissance à Allah, ou dans le bien, ou dans ce qui fait Allah satisfait. Dans sa façon-là, mon gagne droit demande doigt longue la vie. Question numéro 2, assalamu alaikum. Est-ce que mon madame gagne droit à le reste de ce système?
est-ce que mon madame gagne droit à le risque de ce sœur? Alors, je ne comprends pas sa question-là. Par exemple, ça, c'est un exemple d'une question qui vient étudier, redemander, qui vous permet pas ça. Alors, ce madame a le risque de ce sœur qui est marié. C'est-à-dire, pour une présence beau-frère là-bas, et peut-être pour une les autres messieurs étrangers. Alors, sa frère-là peut demander, est-ce qu'il gagne droit d'une permission à ce madame pour le risque de ce sœur? Alors, aussi longtemps que la loi de l'islam peut être respectée, alors, c'est pas un problème si ou madame li a le risque de ce sœur, incha'Allah. Nous dire aussi longtemps qu'il va la loi de l'islam, la loi parda, pas pour la mixité, pas pour la pêle-mêle, aucun moment beau-frère, pas pour trouver tout seul avec ou madame, allez, ou sœur, monsieur, pas pour trouver tout seul avec ou. Alors, aussi longtemps qu'il respecte la limite d'Allah, il n'y a aucun problème. Mais si pour une la peau de fitna, beau-frère, belle-sœur, pour mettre dialogue, si pas pour jouer domino ensemble, pour jouer carom, ou soit pour une quelque chose comme ça, alors, ça c'est la peau de fitna, ou soit la peau de haram qui pouvait, alors, il pas gagné droit. Ou madame, pas gagné droit, elle reste que ce sœur, si là, dit monde qui négligence, concernant la loi parda, concernant désobéissance à Allah, subhanahu wa ta'ala. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, tu as questionné concernant un cas un peu similaire avec sa cas-là. Question là, il est dans sa façon-là. Est-ce qu'il est permissible pour dormir dans la case de mon sœur, si son mari, li mon cousin, et mon tout seul avec ban plus jeunes enfants de mon sœur? C'est-à-dire, sa sœur-là peut demander, est-ce qu'il gagne droit à rester la case ce beau-frère, c'est le coup de ce sœur, et beau-frère-là gagne cousin avec lui, peu importe, les cousins, les pas cousins, beau-frère, ça. Alors, il gagne droit à rester de ce beau-frère, de ce sœur, et il pourrait rester dans la chambre, seul avec ce sœur, ce enfants, et ce beau-frère avec ce sœur pour dans la chambre. Est-ce qu'il est permis ou non? Cheikh Ibn Baz fait une réponse, il dit, pas il n'y a non de mal à cela, si pas il n'y a aucun danger à cela. Mais si il y a un danger que le mari de ce sœur peut être accusé, on se a blâme ce beau-frère, vous dites, oui, ça, il peut soutenir belle-sœur, pour n'a pas l'appareil, ou soit, qui, madame la même, lui paye le mal de la part de ce beau-frère, il y a une pervers, il y a un monde qui, il peut avoir respect pour madame, il pas montrer respect pour les autres, alors pas passe la nuit avec ban là, chez Ibn Baz, pas passe la nuit là-bas, et pas assise avec ban là aussi. Mais si l'endroit là, il sûr, il n'a rien de mal pour passer la nuit côté sœur, alors si vous connaissez, quand on peut rester côté sœur, c'est un endroit sûr, pas pour une transgression la loi Allah, pas pour dépasser ban limite, pas pour la peau de fitna qui peut ouvrir, pas pour un haram qui peut dérouler entre beau-frère et belle-sœur, alors, même si tu peux rester dans la chambre tout seul, ou soit seul avec mes enfants, et ben, de l'autre côté, là, il n'y a pas un problème. Mais, à ce condition-là, il a, si il y a fitna, ferme la porte. Si pour un haram, ferme la porte, il haram pour un monsieur, laisse ce madame, al risque de ce sœur, ce beau-frère. Alors, si pas il y a un lieu de sécurité, alhamdulillah, je prends compte la loi Allah, pas il n'y a aucun problème pour al risque ou sœur. Question numéro 3. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh, question pour deux frères. Question numéro 1. Est-ce que l'assurance, la santé, is allowed in Islam? Is health insurance allowed in Islam? Alors, l'assurance, la santé, est-ce qu'il est permissible dans l'islam? En général, nous finissons déjà répondre à une question similaire concernant l'assurance. Tout ce qui appelle l'assurance. Tout ce qui appelle l'assurance. C'est quand même l'assurance loto, li haram. Ça, à la base, l'assurance, li haram. Nous disons que l'assurance loto, nous disons li haram, mais nous avons des haram là-dedans, et nous avons et nous avons l'assurance qui appelle touriste. Là-dedans, il y a li moins pire, et l'autre là, li pire, touriste là, li pire. Alors, l'effet qu'il y a l'obligation là, nous, le gouvernement force nous, là, nous pensons qu'il est moins pire là. Mais il reste qu'il est haram. Là, nous payons l'assurance qui appelle ça health insurance. Est-ce qu'il est permissible dans l'islam? Nous retournons à nos principes de base. Tout ce qui appelle l'assurance dans l'islam est haram. Concernant l'assurance médicale, et c'est une question qui fait être répétée plusieurs fois, nous avons répondu là. Nous répondons, comité fatwa de l'Arabie Saoudite dire, l'assurance médicale, li parmi l'assurance commerciale et li haram. Tout l'assurance qui est commerciale, li haram. Cheikh Suleiman al-Ruhaili li dit, l'assurance médicale et tout l'assurance qui peut atteindre de ça un profit, il y a l'assurance commerciale qui est haram. Il est empêché par un principe de la charia,
quand il y a gharar, il y a dito là-dedans, et obtenir l'argent injustement. Dans l'assurance ou obtenir l'argent injustement. Et Cheikh Othaymin, il est questionné concernant l'assurance médicale. Il dit, je travaille dans une compagnie privée et sa compagnie-là lui offre l'assurance médicale à travers une compagnie d'assurance commerciale. Si nous servons à l'assurance-là pour chercher traitement ou bien nous pas servir pour chercher traitement, rien, non, n'est pas diminué depuis nous la payer. C'est-à-dire, c'est compagnie-là qui paye l'assurance médicale là pour ce travailler. Travailler-là pas contribuer non, est-ce qu'il m'a gagné droit service à l'assurance là pour moi et ma famille? Chef fait une réponse, il vient dire, alhamdulillah, traitement. C'est-à-dire, à travers l'assurance médicale là, pour toi et ta famille, il est considéré comme un service et un avantage qui te peut être offert depuis ton employeur. Et tu finis offert ça d'une façon légitime, alors c'est pas un problème si tu bénéficier de ça. Qu'il soit compagnie là, lui-même finit offert ça, ou bien à travers une compagnie d'assurance, et péché là, l'îlot compagnie là qui finit contracter ça là, et non plus la personne qui peut bénéficier. Moi, je peux travailler dans une compagnie, mon compagnie, il peut payer l'assurance médicale, ok? Ensuite, moi, je bénéficie avec ça, il n'y a pas un problème, parce que c'est pas moi qui peux payer ça, compagnie là qui assume sa responsabilité. Deuxième partie de cette question, il dit, un frère qui travaille dans l'imprimerie peut demander, et n'a pas de print, parfois, il peut bien faire pour mission, sali guérison, ou pour ban mandir, etc. Et ce patron peut exiger qu'il y fait, qu'il y bien faire. Il travaille dans une compagnie d'imprimerie, alors il gagne pour imprimer ban petites choses qui ont une relation avec ban les autres religions. Alors, en principe général de l'islam, c'est coopérer dans le bien et rester loin de ce qui est mauvais. Wa ta'awanu, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah Al-Ma'ida, wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa, wa la ta'awanu ala al-ithmi wal udwan. Et coopérer dans le bien et dans la piété, et pas coopérer dans désobéissance et l'agression. Alors, cela, il y a désobéissance à Allah. Basant le ayat Coran, on n'a pas gagné droit de participer là-dedans. Alors, se pose ou même la question, est-ce que quand on peut faire ce travail-là, on peut coopérer dans le bien ou ça on peut coopérer dans le mal? Par exemple, moi, dans l'imprimerie, moi, imprime mon produit t-shirt. Ou soit, moi, fais t-shirt et moi, imprimer là. Une religion, peu importe qui religion, les venir, moi, tu besoin printer le bon Dieu sur photo là. Moi, gagne droit, pas gagne droit en tant que musulman. Automatiquement, on n'a pas gagné droit. Parce qu'il appelle ça coopérer dans les mal. On peut participer pour propager et coffre. Alors, et ça, il est capable, applique pour ban les autres travails aussi, qui à la base, il y a un travail qui est halal, imprimé, puis non, il y a de mal dedans. Mais imprime, par exemple, photo pour un t-shirt, il est haram, mais imprimer là, même pas aucun problème. Mais il dépend nature travail là, nature de ça imprimer là. Mais arrive une circonstance quand il est capable, il haram, qu'on nous dit. À la base, il y a un travail, par exemple, louer un bâtiment commercial. À la base, il est halal. Moi, lui, un jour, il a envie de faire louer ce bâtiment là avec moi. Location, il est halal. Un jour, venu pour louer ce bâtiment là en moins, pour faire tabazi, pour vendre cigarettes, pour vendre des petites choses semblables. Il est haram. Un jour, venu pour faire salon coiffure et pour raser la barbe, il est haram. Salon coiffure, en lui-même, il paye un problème aussi longtemps qu'il paye la désobéissance à Allah dedans. Alors, par exemple, comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit, un musulman qui n'a iman dans Allah et les derniers jours, il n'a pas le droit de construire une église ou un lieu de prière qui n'a pas fondé l'islam. Comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit encore, il n'est pas permissible qu'un musulman coopère avec ban qui fait faire mention pour qu'il répare ban la table et chaise, lesquels pour assiser pour manger porc ou boire pour boire kham. Range la table, travail menuisier. Il n'est pas haram, mais un djimoun vient get moi pour un restaurant, et me connaît ce restaurant-là, il peut servir porc, il peut servir la boisson alcoolisée, c'est, comment on appelle, bar, mon pas gain droit pour ça comme un Napoli. Et comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit encore pas gain droit, répare, ban l'appareil qui servit dans haram. Par exemple, une discothèque vient get moi, ou soit, un cinéma vient get moi pour réparer ban l'appareil. On n'a pas gain droit. Mais réparation électroménager, travail technicien, électricien, il y en a eu de mal dedans. Mais il dépend qui nature travail pour faire avec ça. Et nous conseillons, ça dit mon là, alors ce qu'on ne sait même pas gagner droit porter un journal, un journal dans lequel il y a annonce concernant Kham et la prostitution. Alors cela, nous tient l'attention avec un mensonge journal. Faites très attention. Faites très attention. Et il y a un journal qui vendait qui est purement religieuse, qui pas appartenir à un musulman, alors faire très attention. Nous conseillons, ça frère là, si ou patron peut exige ou pour faire ce travail là,
alors les meilleurs qui vous quittent ce travail-là et au redonnent l'autre travail. Quand l'argent qui vous peut acquérir à travers ce travail-là, les haram, comme il faut dire, le principe de la charia qui pire, c'est qu'il est haram acquérir l'argent à travers un travail qui islamiquement il n'a pas permissible. Cheikh Ibn Baz dit, n'importe qui travaille, qui a désobéissance à Allah comme une condition là-dedans, pas d'accord avec ça travail-là. Quand l'argent qui pour, quant à l'argent qui est une madame gagnée pour quitter travail en dehors sur la case, si travail-là, li moubah, c'est qui acquérir li moubah et li pouli. Mais si travail-là haram, c'est qu'il y acquérir li haram, mais li sorti indécent pour le travail. Par exemple, une madame qui a le travail. Qui travaille à le faire? Il travaille bon à tout faire. Mais non, il y a de mal dedans. Puis non, il y a de mal, il y a un problème, il peut travailler bon à tout faire. Mais seulement, si madame là peut sortir pour le travail bon à tout faire, pour le petit baba, pour nettoyer la case du monde, pour le laver, pour le brosser côté du monde, mais il sortit indécemment. Travail là, haram. Voilà. Et l'autre question numéro 4, assalamu alaikum, est-ce qu'il disait faire aqiqa, si pas fin faire quand il petit, parents pas tiennent moyen, aster, moyen moyen, jazakallahu khairan. Donc, sa frère là, ou bien sa sœur là peut demander, so aqiqa quand il est petit, so parents pas t'y faire. Parce que pas tiennent moyen. Maintenant, quand il grandit, il apprend qu'il disait faire aqiqa, alors est-ce qu'il gagne le droit de faire son propre aqiqa? Alors, c'est un mas'ala de divergence, nous guidons un ulama qui fait une dialogue là. Donc, premièrement, aqiqa, pas haqiqa. Beaucoup de monde dit haqiqa. Fini faire haqiqa. Non, c'est pas haqiqa ça, c'est aqiqa. Aqiqa. Alors, aqiqa, c'est un sunnah fortement recommandé qui un parent fait un sacrifice pour un garçon par égaux des animaux, des moutons, ou soit des boucs, des cabris, des moutons, et aqiqa identifie les égaux un seul. Pour garçon 2 et pour petit fille 1. Nous faisons ça le 7e jour de la naissance. Si pas de récit fait le 7e jour de la naissance, nous faisons n'importe quand. Ça, la mode qu'il y a. Si pas de récit fait le 7, fait le 14. Si pas de récit fait le 14, fait le 21. Ça, c'est une fausse la mode. Ça va pas exister, ça. N'importe, sunna, c'est le 7e jour. Quand on rate le 7e jour, là, n'importe qui jour, ou fait le 8e jour, 9e, 10, 11, 12, 13. Si vous pouvez faire, il peut coïncider avec 14, pas de problème. Mais ou intention 14, parce qu'il rate 7, fait 14, ça va dire ça. Amen, hadith, quand les voyants disent, si pas de récit fait dans 7, fait dans 14, nous commençons à faire, nous disons, tout le monde fait 14, 21. Non. N'importe quand. Si on rate les 7, ou fait le 14. Et quand 7e jour naissance, quand 7e jour naissance, quand il est tombé, alors, ou guetter, nous t'y disons, la semaine passée, ou guetter, qui jour ces enfants-là, tu prends naissance. Peu importe qui moment dans la journée, il prend naissance après Maghrib, après Isha, nous guetter qui jour, ça jour qui dit, tu prends naissance, comment tu appelles? Par exemple, Zodi samedi, un enfant prend naissance après Maghrib. Quand ce Afrika pour tomber, il peut tomber vendredi. Qui peut venir. Comme ça même. Alors, nous toujours prenons un jour, nous guettons qui jour, il prend naissance, nous prenons la veille, dans ce semaine ensuite. Jour qui tombe la veille, ça jour, il prend naissance. C'est trop facile pour compte, 7e jour. Alors, rapporté par Aïcha Lydia, Rasulullah fin ordonne pour sacrifier des moutons, boucs, égales, même grandeur pour le garçon, et un seul mouton bouc pour la fille. Clair? Alors, ça, en ce qui concerne Afrika. Maintenant, le mas'ala, est-ce qu'il y a un dimon qui gagne le droit de faire son propre Afrika, si son parent pas fait une faire pour lui dans petit? Ben, on a divergé de l'opinion, là. Une première opinion dit, pas gagner le droit. Imam Malik, Imam Ahmad ibn Hanbal, Ibn Rushd, cette preuve, c'est ben Sahaba, qui se parents pas faire cette Afrika, quand on a accepté l'islam, les prophètes pas nous faire Afrika. Les prophètes finissent dire faire Afrika le 7e jour. Ça, c'est la deuxième preuve. Et troisième preuve qu'ils ont servi, c'est juste papa qui fait Afrika. C'est-à-dire papa de ses enfants-là, lui qui vient faire Afrika pour ses enfants-là. Ça, c'est première opinion. Deuxième opinion, c'est l'hypermissible. Et ça, l'opinion qui est plus faux. Alors, ça, c'est l'opinion de l'imam Shafi, Mohammed ibn Sirin, Atta, Al-Hassan et Cheikh Abdulaziz ibn Baz. Preuve qu'ils ont fait une servie, rapportée par Anas, Rasulullah fin fait son propre Afrika après qu'il y gagne la prophétie. Après qu'il y gagne la prophétie, les prophètes fait son propre Afrika. Certains ulama disent haditha li faible, Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, il dit qu'il non, haditha li authentique, basant les autres narrations, li authentique. Alors, l'opinion qui est plus faux, c'est lui qui, son parent, pas tient les moyens, ou soit, il pas fait faire son Afrika par jahalat, par l'ignorance. Après la personne, quand il grandit, il peut apprendre qui mon maman, papa. Et ça, c'est une question qui nous supposait demander. Nous supposait, tant que nos mamans, papa encore vivants, nous supposait demander maintenant, est-ce que tu fais mon Afrika? S'il pas tu fais, alors lui recommander, ou faire n'importe qui jour, qui moment, ou faire, si on a miché, ou faire des moutons,
soit une madame ou faire un mouton. Alors, dans sa façon-là. Donc, il est permissible? Oui, il est permissible. Oui, il est permissible. Question numéro 5. What are the sunnah of eating? Qui va sunnah quand nous mangeons? Adab, manger, boire. Alors, il y a plusieurs adab avant manger, pendant peut manger, après qui peut manger. Nous vous citons certaines parmi les adab quand on peut manger. Alors, numéro 1, nous mangeons avec la main droite. Et là, nous attirons l'attention. Beaucoup de monde mangent avec la main gauche. Beaucoup de monde mangent avec la main gauche. Clair? Alors, un musulman obligé mange avec sur la main droite, qui fait parce qu'il commence avec la main gauche, ou peut ressembler Satan. Et Satan bien content. Satan tape tambour ou la tête quand on mange avec la main gauche, parce qu'il est qualité, ça lui content ou ressembler. Alors, ce qui est musulman, content, il ressemble Satan. Personne, si vous dites un musulman, est-ce qu'il te content ressembler Satan? Il dit, hey, non, moi pas content ressembler Satan. Mais c'est moi qui fais quand tu manges, tu ressembles Satan. Alors, c'est pas mange avec la main gauche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, qui personne pas mange avec sur la main gauche, et non plus qu'il y boit avec sur la main gauche, c'est Shaitan qui mange avec la main gauche et boit avec la main gauche. Numéro 2, pas mange avec ce dé la main. Tant capable, nous pas mange avec dé la main. Nous mange avec un seul la main, tant capable. Excepté c'est une petite chose qui, comment dire, il attraper avec des lames, ça nous a fait. Mais tant capable, nous mange avec un seul lame. Mange avec la main, veut dire mange avec un seul lame, basant là, nous comprenons qu'un musulman ne pas manger avec ce des lames. Si par exemple, il peut bien attrape un manger avec ce des lames, il fait un effort pour pas mettre sa manger là, s'il peut bien trapper avec des lames, mais quand il arrive contre la bouche, il fait des efforts pour mettre manger là de la bouche avec ce la main droite. Excepté avec ce la main droite. S'il peut bien même tini manger là avec ce des lames, alors, il fait d'une façon qu'il tient avec sur la main droite, principalement, et il pas servi sur la main gauche, excepté comme un support. Si, par exemple, un dipin, une fois. Un dipin, vous attrapez avec des lames. Alors, tant que capable, nous servir nous la main comme un support, nous trapper avec nous la main droite, nous manger. Troisième, mange des piplis près avec nous. Si nous pouvons manger un plat, là, surtout quand nous manger un plat, nous mangeons ce qui est devant nous. Ce qui est plus près avec nous, comme Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, il conseille, Omar ibn Abi Salama. Mange tant capable, mange avec la main, pas mange avec cuillère. Tant capable, nous gagnons manger avec cuillère. Et au contraire, Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, dit, sunna plus près, avec hadith et mange avec cuillère, nous gagnons pour trapper cuillère là avec 3 les doigts. Parce qu'il est sunna pour manger avec 3 les doigts. Alors, c'est difficile, et la fois, il y a une certaine nourriture, pour manger avec 3 les doigts. Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, dit, si nous trappe une cuillère, nous pouvons appliquer sa sunna trapper avec 3 les doigts. Alors, c'est tant capable, mange avec la main. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand il ken parmi eux mange un manger, qu'il laisse souvent les doigts, quand il pas connaît dans lesquels il y a barakat. Parce que quand nous mangeons, Allah met barakat, de qui partit ça manger là, il y a barakat, nous pas connaît ça. Il est inconnu ça. À cause ça, quand nous finissons manger, nous suivons nous plat bien, et nous laisse nous les doigts, si nous mangeons avec nous la main, nous laisse nous les doigts, parce qu'il nous pas connaît barakat là dans qui chose. Alors, vous trouvez dans du monde, il mange, ce ventre reste vide, il reste gain faim. Qui fait ça? Parce qu'il y a une fois, il quitte ce qui est na barakat. Peut-être ce qui est tombé là na barakat. Et il recommande ce qui est tombé, nous ramasser, nous essuyer, nous souffler, nous manger. Et comme ça même, nous mange avec 3 les doigts, comment nous finir, comme a rapporté par Ka'b ibn Malik, il dit, Rasulullah, tu peux manger avec 3 les doigts, et il tu peux laisser la main avant essuyer. Comme ça même, nous mâche, nous manger bien, nous craser, nous masser, nous avaler bien. 7e, pour man adab, ban sunna, c'est ferme nous la bouche pendant qu'il nous peut manger, marche nous manger. Pendant qu'il nous marche nous manger, nous ferme nous la bouche. Et si manger une tombée, nous ramasser, nous manger, et vous dire pas quitter pour shaitan. Comme ça même, parmi man adab, c'est nous pas souffler ou respirer dans manger bon, nous pas souffler. Et une fois, vous trouvez nous faire tibaba manger là, soit nous prendre cuillère, nous souffler, nous faire les manger, pas gain droit, haram. Ni pas gain droit, haram. Qui soit lui-même, qui soit nous-mêmes, nous pouvons manger, si manger là chaud, et d'ailleurs, il n'est pas recommandé, tant que nous pouvons trouver vapeur, et puis sortir d'un manger, les défendre, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, puis une défendre pour manger qui peut encore se vapeur, puis encore monter. Question numéro 6. Assalamu alaikum. Mon frère, est-il permissible de pratiquer le tahajjud tous les vendredis en jamaat dans une mosquée? Qu'est-ce qui la charia, mon belle question là, comment elle qu'est-ce qui la charia à ces propos? Jazakallahu, en attendant votre réponse. Exactement, quand cette question là sorti, moi pas connais, la Réunion ou sur Madagascar. Alors, sa frère là peut demander, est-ce qu'il est permissible pour faire salat tout tahajjud tous les vendredis en jamaat dans un masjid? Qui la charia dit à sa propos là? Et jazakallahu khairan. Alors, ce qu'on est. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, pas choisir jeudi soir comme une nuit spéciale parmi les restes nuit pour faire qiyamul layl, pour faire tahajjud.
Pas choisir vendredi comme un jour spécial parmi les restes d'un jour pour garder rosa. Excepté s'il vient coïncide avec un rosa qui parmi les autres qui habitué garder hadith qui trouve dans Sahih Muslim. Ibn Hazm dit il n'a pas permissible choisir la nuit du vendredi comme une nuit spéciale pour faire une salat surprise qu'il n'y pas faire ça pendant les autres la nuit. Alors, faire qiyamul layl et 8 heures en jamaat, en dehors Ramadan, qui man ulama dialola. Alors, nous on doit faire salatul layl et 8 en jamaat sans qu'il nous fixe une nuit spécifique pour ça et sans qu'il nous fasse être continuellement. C'est-à-dire, get là, nous trouver, fin annoncer pour notre tahajjud dans tel masjid, tel, ça pas gain droit. Mais si nous nous avons un coup comme ça, sans l'intention, sans rien, nous ne faisons rien, il n'y a pas de problème. Mais il fixe un jour, fini faire l'annonce, fini appeler le jimoun, ça n'a là qui est interdit. Alors, rapporté par Al-Miswar ibn Ramal, il dit, nous t'y entendons Abu Bakr pendant la nuit, nous t'y enterrons Abu Bakr pendant la nuit, Omar fin dire, moi pas fin faire witr. Omar radiallahu anhu veut dire, moi pas fin faire witr. Pendant que je suis enterré Abu Bakr dans la nuit, Omar il dit, moi pas faire witr. Alors, il fin débuter, nous fin début dans sauf pas des yali, il fin faire 3 rakats avec nous, il pas fin faire salam, excepté dans des rakats. La preuve de dans une djibouté, on fait salat 8 heures en jamaat. Une fixée, pas une fixée. Si vous avez une invitation, non. Alors, une occasion de paraître, une fiali, ça n'a pas permissible. Comme il est fatwa dire, 8 heures dans Ramadan, après salat al-tarawih, il est accompli en jamaat, dans Ramadan. Quant à en dehors Ramadan, nous pas connaissons aucune preuve qui prouve sa légitimité en jamaat dans une façon continuelle. C'est-à-dire, quelqu'un frère là veut dire chaque vendredi. Mais si fait ali en jamaat occasionnellement, si fait ali en jamaat, il est permissible. Donc, salatul 8, ils font partie de salatul layl, et il est permissible faire ali en jamaat, sans faire ali vient l'habitude, et sans fixer une occasion spécifique pour lui. Alors, donne rendez-vous pour faire salatul layl en jamaat, alors c'est une petite chose qui va ulama fin condamner, jusqu'à même nous attire l'attention. Dans Maurice, et dans sa l'habitude là, beaucoup bandimoun, à l'occasion, un tel fait accident, un tel malade, fait droit pour lui, alhamdulillah. Mais, faire tahajjud, fixer un jour, faire da'awat, appel djimoun, ça n'a là qui pas correct. Ça n'a là qui pas correct. Ban qui pratique ça dans Maurice, propre alim contre ça. Et il y a un alim qui beaucoup ban djimoun, qui pratique sa pratique là dans Maurice, qui appelle Mohammed ibn Mohammed al-Mukhtar al-Shanqiti, il dit, les mashrou, les permissibles, les légitimes, faire en jamaat comme une coïncidence. Comme une coïncidence, mais pas intentionnellement. Si fin organiserie, ou bien qu'il y a une personne qui passe sa l'eau de là, les vins comme dire une obligation est là. Et c'est à cause de ça qu'il nous pas invite bandimoun vers une petite chose pareille, excepté basant une sunna ou une preuve depuis la charia. Si on a une preuve depuis la charia, gain droit invite dimoun, gain droit annoncer, pour faire tahajjud en jamaat, là nous faire. Et pas il n'y a aucune preuve là. Al-Shanqiti, Mohammed Al-Shanqiti, Mukhtar Al-Shanqiti, alim de beaucoup de qui pratiquent sa pratique là dans Maurice, lui-même compte ça. Et les rédiens encore, Mohammed al-Mukhtar al-Shanqiti, il dit, les permissible comme une coïncidence et non plus intentionnellement. Si tu fin lever et tu peux faire salat pendant la nuit, et ton frère venir et les faire ensemble avec toi, pas une non de mal là-dedans. Mais organise-les, fais-les intentionnellement. Comme par exemple, tu dis à lui, quand arrive 2h ou 1h du matin, moi pour lever et moi pour lever toi ensemble avec moi, ça ne la non. Ça ne la non. Et dans Irshad, Rad à la Shubha, il mentionné, il dit, il n'est pas permissible de d'accord pour faire qiyam d'une nuit ou certaines nuits spécifiques, et il n'est pas permissible de faire qiyam ou l'ail en jamaat en dehors Ramadan. Question numéro 7. Assalamu alaikum. Question pour séance fatwa. Doit entre azan et iqamat li être accepté. Dans le hadith, mais doute. Mais pour une madame qui fait salat la case, comment elle est capable de bénéficier de sa opportunité là? Jazakallah, vraiment une des meilleures questions qui nous fait gagner ça semaine. Alors, alhamdulillah, ça montre nous qui, madame aussi qui a un tracas. Alors, Rasulullah fin dit nous qui entre azan et iqamat doit accepter. Alors, nous trouvons mandimoun, pendant azan de causer, après azan, comment dire, il y a un repos là, il y a un bon débarras, réseau de causer de dialoguer. Donc, place, ça fait droit, parce qu'il doit accepter ça là. Ça pour man micher dans masjid, entre azan et iqama. Doit accepter. Maintenant, pour une madame, est-ce qu'il n'est pas bénéficié de ça? Définitivement. Comment il bénéficier? Alors, c'est pas un doute qui doit entre azan et iqama, il n'est pas seulement pour man micher. Mais,
même madame aussi capable de bénéficier avec ça. Comment? La question c'est comment? Mais nous disons ce moment est différent de ban monsieur. Pour ban madame, l'idée depuis azan donné jusqu'à qu'il y a le fait ce soir là. Une madame, quand azan est donné, jusqu'à qu'il madame là, l'idée bout le ce moussoir là, entre ça et ça, se doit accepter si l'idée demande. Clair? Alors, l'idée depuis qu'il azan donné jusqu'à un moment qui, li pour accomplir ce soir là, dans ce la case. Cheikh Saad al-Khatlani dit, l'authentique depuis le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'il fin dire, doit pas être rejeté entre azan et iqama. Ça, c'est concernant, ban niché, ce qui est apparent. Mais concernant, ban madame, ce sens, c'est entre azan et madame là, ce soit là, dans la case, quand il déboutait, vous faire salat. Question numéro 8, assalamu alaikum. Une petite question concernant un dimoun qui peut faire salat, dans un salat room, et li pas mettre aucun sutra devant lui. Ou capable, explique-le là, please. Est-ce qu'il y a une distance qui besoin respecter pour qu'un dimoun qui passe devant ce salat pas cassé? Alors, un dimoun, il dans une salat room, il débouté, peu importe quoi de ça, sans qu'il y prenne sutra. Alors, dans un moment, dans une circonstance pareille, un dimoun qui peut besoin passer devant lui, qui distance, il besoin quitter. Alors, ce qu'on dit, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin donne-nous l'autre pour poster avec un sutra quand nous pouvons faire salat, c'est qui faraz ou bien nafil. Tant capable nous poster avec nos sutras. Les prophètes dire, quand je prends un sutra, quand je te fais salat, même avec qui je te prends un sutra, quand je te fais salat, même avec une flèche. Si pena ou pique ou flèche, un bâton devant vous. Les prophètes dire, pas faire salat, excepté via sutra. Et pas les personnes passent devant toi, s'il y peut assister, combattre lui quand il y a un shaitan avec lui. Après, pas, Qurra, il dit, Omar fin trouve-moi, pendant qu'il m'a typé faire salat en 2 colonnes, il fin attrape-moi pour mon nuque, il fin costume-moi avec un sutra, il fin dire faire salat vers ça, c'est vers sutra. Mais si pas en négligence, ou pas l'ignorance, un dimoun pas fin prendre sutra, qui distance qui nous gagne droit traverse par devant lui. Chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit, si un moussoali, pas fin prendre sutra, limite de place qui nous respectait pour lui, c'est place que il pouvait faire sajda. La distance qu'il pouvait besoin pour faire sajda. Et après, place que ce front posé dans sajda, il pas un droit là-dedans. Clair? Et nous, on a l'impression que c'est lui qui peut poser sa question là, comme s'il peut dire que quand un dimoun traverse devant nous, pendant qu'il nous peut faire salat, nous salat cassés, en vérité, il n'est pas comme ça. C'est-à-dire, nous pas prendre sutra, un dimoun passe devant nous, nous salat pas cassés. Mais il y a seulement 3 petites choses qui, quand je traverse devant nous, nous salat cassés. Si un bourrique traverse devant nous, si une madame traverse devant nous, un lichen noir. Si ça maintenant traversé, c'est là qui ou salat cassé. C'est ça maintenant traversé, ou salat cassé. Donc, nous conseillons, ban sœur, ban frère, quand je donne salat room, qu'il soit dans le masjid, qu'il soit dans le hall, qu'il soit dans le grand l'espace, tant capable de coster avec cela. Du monde pensez faire namaz au milieu masjid, au milieu un moussalla, au milieu de prayer room, c'est un kitso qui est permissible. Il y a un kitso qui n'a pas permissible. Parce que nous sommes supposés coster avec nos sutras. Alors, coster tant capable, coster avec au sutra. Alors, si on mal prend sutra, c'est-à-dire on mal débouté, ou qui gagne péché. Parce que pour occasion du monde, ou passe devant vous, et ou pour dito à du monde. Alors, c'est tant capable coster avec sutra, prend sutra, fait salat. Question numéro 9. Assalamu alaikum. Il est permissible pour faire 2 rakats après salatul isha, comme salatul tawbah. Dimoun la fait ali tous les jours. Jazakallah khairan. Alors, sa frère là, ou bien sa sœur là peut demander, qu'il y a un dimoun, il prend quand même l'habitude tous les jours, après salatul isha, il fait 2 rakats salatul tawbah. Est-ce qu'il est permissible ça? Quand salatul tawbah, c'est un salat qui est légitime, qui est permissible. C'est un salat de 2 rakats qui nous fait, quand nous finissons arriver à commettre un péché, afin qu'Allah efface sa péché là. Les prophètes disent, pas il n'y a aucun esclave qui arrive à commettre un péché. Et alors, il fait wudu bien. Et ensuite, il déboute, il fait 2 rakats, et il demande Allah pardon, excepté qu'Allah pardonne. Sa salat là, nous capables de faire dans n'importe quel moment, dans la journée, et dans la nuit, même dans l'air qui est défendu. Salat al-Tawbah, c'est un salat, on va savoir tout l'asbab. Alors, n'importe qui l'air, on a envie de faire, nous faire. Cheikh Abdurrahman, As-Sanad, il dit, faire salat là, dans n'importe qui l'air, aussi longtemps qu'il est fini, faire un péché, et il peut ouler Tawbah. Alors, il débouté, il fait wudu, et il perfectionne ce wudu, ensuite il fait face qibla, et ensuite il fait des rakats. Question numéro 10, avant-dernière question. Assalamu alaikum, 2 rakats avant salat maghrib, c'est sunnah ou nafil, jazakallah. Alors, ce qu'on est, Cheikh Ibn Baz, 2 rakats qui nous fait avant salat maghrib. Qu'on est entre azan maghrib et salat maghrib,
ni recommandé faire 2 rakat sunna. Sa frère là peut demander les sunna sont bien ni nafil ça. Alors ce qu'on est qui savant terminologie là et na fois ban ulama servi nafil pour sunna, sunna pour nafil. Alors Cheikh Ibn Baz dit nafil c'est ce qui Allah pas fin faire obligatoire. Ça nous appelle nafil. Par exemple salatul duha, salatul witr, sunan al-rawatib, sunna après wudu. Tout ça là nous appelle nafil. Concernant sunna les plus détaillés, nous disons sunna pour ban action et parole du prophète. Et aussi nous disons sunna pour ban nafil. Nous disons salat al-duha c'est un sunna. Et il y a un nafil. Sunna c'est aussi un synonyme de nafil dans certaines circonstances. Ce qui n'est pas obligatoire, mais les fins légiférés par la charia. Comme salat al-duha, salat al-witr, nous appelons sunna, veut dire qu'il n'est pas obligatoire. Basant l'eau là, 2 rakat avant faraz maghrib, c'est un sunna et c'est un nafil. Le D, c'est la même chose dans sa circonstance là. Question numéro 11 et dernière question pour ce soir. Assalamu alaikum. Quand un djimoun est malade, ou bien se lame in cassé, est-ce qu'Allah peut effacer ce ban péché? Quand un djimoun tombe malade, ou bien se lame in cassé, est-ce qu'Allah efface ce ban péché? Pas ça. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, pas un anoyen qui touche l'écho d'un croyant, qui fait les dito, excepté qui pense ça, Allah efface de ce ban péché. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit encore, pas il n'a aucune douleur qui touche un croyant, ou une fatigue, ou un malade, ou une tristesse, et même qui tracas, qui l'y prend, excepté qui pense ça, Allah efface de ce man péché. Hadith qui trouve dans Sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, pas il n'a aucun musulman qui a un duto en forme d'une maladie, ou les autres dutos touchent lui, excepté qui pense ça, Allah efface ce ban péché, pareil comme un pied, les aides ce ban fait. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, dans le hadith qui tourne dans Tirmidhi, un mu'min et un mu'mina, un croyant et une croyante, continuent faire face à ban test dans lui-même, dans ce ban enfants, dans son richesse, jusqu'à qu'il joigne Allah dans un état qu'il n'y pas, il n'a aucun péché. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, dans le hadith qui tourne dans Ibn Majah, ban épreuve, continuent tous un esclave, jusqu'à qu'ils quittent lui, peut marcher la terre, et qu'il n'est plus un affort de péché le lit. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah lui éprouve ce serviteur par la maladie, jusqu'à qu'il ça efface tout ce ban péché. Donc, l'ensemble de ce ban hadith là, lui indique nous qui, par cette maladie, blessure, tracas, soucis et toute difficulté qui touche un croyant ou une croyante, c'est un moyen à travers lequel Allah subhanahu wa ta'ala lui expie, lui efface ban péché. Cheikh Ibn Baz dit, si une petite chose qui lui détestait fin tous lui, une personne, lui détestait une petite chose qui fin tous lui, c'est une expiation pour ce ban petit péché. Qu'il y ait une maladie, ou soit la pauvreté, ou ce ban adversaire gagne le dessus le lit, et autres faire lui dito pour la bouche, peu importe dans quelle façon, mais si c'est une cause, si c'est à cause d'une vilaine action qu'il fait faire. La personne qui fait une vilaine action, elle a une difficulté de tout cela, comment consommer un intoxicant. Par exemple, dans l'état de sous-lésion, il tombe sur la main cassée. Ou soit il tombe, il cogne sur la tête, il y a une fracture crâne. Alors, par désobéissance parent, ou soit il désobéit aux parents, et il est infligé par une difficulté. Ou soit par commettre l'adultère. Alors, ban malheur vient comme une façon pour aller sur péché et aller sur punition. Allah à l'aise pour lui, par ça, ce ban punition, mais il reste qu'il est obligé de faire tauba. Si, à travers une désobéissance, un péché, l'in gagne, l'in subit une difficulté, Allah à l'aise sur souffrance, à l'aise sur péché, à l'aise sur punition, mais il reste qu'il est besoin de demander tauba pour péché qu'il fait faire. Ban malheur, expier, mettre ça bien en tête, ban petit péché, et il est à l'aise, ban calamité. Un croyant, il gagne récompense quand il traverse un malheur, ce ban petit péché est expié, et s'il y en a un gros péché, un grand péché, il y a un moyen pour expier ce ban péché-là ensemble avec l'obligation pour lui faire tauba. Alors ça, c'est paroles de Cheikh Abdelaziz Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, et ça, c'est réponse pour nos dernières questions. Question numéro 11, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il donne la compréhension de ce qui nous fait écouter dans sa bonne réponse-là, basant les paroles Allah subhanahu wa ta'ala, basant le sunnah de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et basant les paroles des ban ulama, nous renouveler nous l'appel, nous dire, continuez à vos autres questions, le 5, 7, 6, D, 42, 13, envoyez le WhatsApp, il est beaucoup facile pour process question là,
et nous n'a pas répondu une question par l'émotion, par la rage, par colère, pour une réponse qui fait une cause contre moi, nous pas répondre une question de cette façon-là. C'est un amanat, nous répondons une question le Coran, sunna authentique de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, parole des man ulama. Et si question-là est compliquée, n'est pas clair, nous recontacter frère ou sœur là, nous dire réexpliquer aux questions, nous envoyer question-là à un savant qui est encore vivant, nous envoyer les autres questions-là, nous besoin traduire, besoin envoyer, besoin attendre réponse venir. Alors, à cause de ça, qui quelquefois, autre, une question qui vous fait envoyer, il prend un mois, une semaine, 2 semaines, dans sa façon-là, il tarder pour venir, mais nous fait tous les efforts pour répondre question-là. Et nous finissons prendre l'habitude, une fois qu'il y a une question venue, si on a la possibilité de répondre tout de suite le message, nous finissons répondre, ban frère, ban soeur, capable de témoigner, beaucoup de questions comme ça, nous finissons répondre. Là, nous passons live. Chaque samedi, nous réamènons question là, ici live, pour tous nos ban frères, nous ban soeur, la masse générale, profiter de sa réponse, de sa question-là. Voilà, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il découle la compréhension des dînes dans nos cœurs. Allah subhanahu wa ta'ala sur la souldière, man yuridillahu bihi khayran, yufaqihu fi din, c'est lui qui Allah le du bien pour lui, Allah donne-lui la compréhension de ce din, nous disons, oh Allah, donne-nous la compréhension de nos dînes, et fais-nous mots l'islam authentique. Nous retrouvons la semaine prochaine, samedi, Inch'Allah, pour une nouvelle séance de questions-réponses. في أمان الله وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.